pour le groupe UDI, Union centriste, et pour 6 minutes. Vous avez la parole. Monsieur le président du Sénat, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ce qui nous rassemble cet après-midi, c'est la montagne. La montagne, l'homme l'a souvent crainte, il l'a habitée depuis longtemps, et autant que possible, il a essayé de la dompter. La montagne, elle est devenue l'un des symboles de l'excellence française. Majesté de ses paysages, excellence de ses productions agricoles, richesse pour le pays, de par les entreprises qui s'y sont développées dès la première révolution industrielle. Grâce à la houille blanche, l'homme en a tiré toute sa force. Dynamisme aussi de son tourisme, qui en fait l'une des destinations phares du premier pays touristique au monde. C'est la montagne qui a forgé le caractère des montagnards, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, ce sont eux, les montagnards, qui la protègent parce qu'ils y vivent et parce qu'ils l'aiment. En 1985, une loi spécifique inscrivait la montagne dans notre législation et faisait reconnaître toute sa spécificité dans notre droit. Prévue dès la loi pastorale de 1972 du gouvernement Chaban-Delmas, votée plus tardivement que dans d'autres pays européens, elle a été un acte fondateur de la politique d'aménagement du territoire en France, préfigurant la pratique du développement territorial. En 2002, ici au Sénat, un rapport de notre ancien collègue Jean-Paul Amoudry, mon prédécesseur en Haute-Savoie, préparait, j'ouvre les guillemets, l'avenir de la montagne. Alors, dans cette haute assemblée qui s'imprègne des territoires, c'est la montagne française dans toute sa diversité qui attendait ce projet de loi, monsieur le ministre. Si cette nouvelle loi s'est fait attendre, je salue la volonté du gouvernement d'avoir voulu ce texte qui touche à beaucoup d'aspects de la réalité de la montagne. Dans un travail avec les parlementaires de montagne et les grandes associations d'élus, l'ANEM et l'ANMSM, vous avez bonifié ce texte. Je vous en remercie, comme je félicite madame et messieurs les rapporteurs pour le travail qu'ils ont engagé. Je crois que le Sénat joue parfaitement son rôle quand il traduit dans le texte de la loi les attentes des territoires et qu'il le rend plus concret, plus pratique, plus ambitieux. C'est le rôle auquel nous devons nous astreindre ici. Ainsi, au nom des sénateurs du groupe UDI-UC et en lien avec mon collègue Bernard Delcros, je voudrais attirer l'attention de notre Haute Assemblée sur les différents sujets. Concernant la question de la compétence de la promotion touristique et de son exercice, je voudrais saluer les améliorations proposées dans le texte de l'Assemblée nationale et renforcées dans le texte adopté par la Commission des affaires économiques. Sans remettre en cause l'esprit de la loi NOTRe, le fait de prendre en compte l'idée que la promotion touristique et son exercice au travers des offices de tourisme soient intimement liés aux stratégies des stations classées de tourisme est une évidence qui méritait une évolution législative bienvenue. Cette évolution vient confirmer un engagement pris par le Premier ministre Manuel Valls au Mont-en-Vert à Chamonix lors de la réunion du Conseil national de la montagne. J'y reviendrai au cours de nos débats en proposant d'enrichir encore cette rédaction en s'efforçant de prévoir les différents cas de figure auxquels les collectivités pourraient se trouver confrontées. Sur maintenant les questions d'urbanisme en montagne. Chacun comprend la volonté de planification qui se traduira par l'inscription de la procédure des unités touristiques nouvelles dans les SCOT ou les PLU. Mais j'attire notre attention collective quand on parle ici ou là de la double nécessité de simplification de notre droit et de lutte contre les normes, de ne pas créer de dispositifs qui s'avéreraient dissuasifs au moment même où notre économie mérite qu'on accorde une plus grande attention à l'investissement et à la création d'emplois. De la même manière, les conséquences de la loi ALUR en termes de densification dans certaines stations de montagne s'avèrent aller à l'encontre d'un urbanisme durable en montagne et ne permettent pas de prendre en compte les attentes de la population permanente, en engageant une politique volontariste et destinée à maintenir en montagne une population active. Beaucoup de communes de montagne voient leur démographie s'effondrer, monsieur le ministre, et il faut que la loi sur l'urbanisme permette que les habitants, ceux qui y vivent, y travaillent, puissent continuer de le faire. Là aussi, il faut répondre aux inquiétudes plus que légitimes des maires. C'est une affaire de vie quotidienne, c'est une affaire de sécurité, mais aussi de... Sur la question de la couverture mobile, je voudrais profiter de la chance d'avoir la parole à cette tribune, monsieur le ministre, pour vous faire part, comme certains de mes collègues l'ont fait, sur tous les bancs,
de la colère de nos collègues élus des territoires de montagne. Ils ne comprennent plus que cette question de la couverture mobile ne soit pas réglée depuis longtemps. Je le disais, c'est une affaire de vie quotidienne, de sécurité, mais aussi de compétitivité économique de nos territoires et de crédibilité internationale. Quand vous accueillez des touristes du monde entier dans des territoires de montagne, dans des stations de ski, pour l'été comme pour l'hiver, ces personnes-là ne comprennent pas d'être dans des zones non couvertes par les réseaux mobiles. Ce texte de loi, Monsieur le ministre, doit être l'occasion d'acter des avancées majeures dans ce domaine, et je compte sur le bon déroulement des débats pour que nous y parvenions. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, cette loi arrive à la fin de l'année et ce sera l'un des derniers textes de la législature. Je compte sur l'ouverture d'esprit du gouvernement que vous représentez. Et nous voulons une montagne protégée, certes, mais avant tout une montagne dynamique, une montagne ouverte. Et si personne ne doute que la montagne soit belle, comme dirait le chanteur, il faut qu'elle le demeure. C'est ce que les populations et les élus qui y vivent attendent de nous. Je vous remercie. Merci.